Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour la jeunesse des banlieues. Bonjour nos enfants. Donc, ils veulent nous empêcher de dire que nous sommes des victimes en France du fascisme français, du nazi français. Et on veut nous culpabiliser que nous sommes responsables de notre situation en France. Voilà l'idéologie fasciste nazie. Vous n'êtes pas responsable. On ne vous a pas donné les mêmes droits et les mêmes moyens que les autres. On a fait la guerre à vos parents, on a fait la guerre à vos grands-parents, et on vous a fait la guerre. Et on a protégé ça par une idéologie raciste, haineuse, et une administration où il y a des réseaux puissants qui détruisent vos biens et qui détruisent la communauté musulmane. Et aujourd'hui, ces juifs nazis, c'est que les réalistes nazis ont peur de l'avenir. Et là, pourquoi? Mais parce que de l'autre côté de la Méditerranée, on va les chasser. C'est sûr et certain, on va les chasser. Et qu'après les chasser de l'autre côté de la Méditerranée, les règlements de compte entre les services vont se faire. Rien ne pourra être comme avant. La France va vers une vraie révolution. Et vous savez, tous les 30 ou 40 ans, normalement, il y a quelque chose qui se passe en France. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je le dis, la société, je parle de la communauté musulmane, la moins organisée. Et nous sommes la société la plus importante. Et nous sommes la communauté qui a subi. Et nous sommes la communauté qui est en colère contre ces injustices. Et notre chance, c'est nos enfants et nos petits-enfants, c'est-à-dire les quartiers populaires. Donc, on a dit, cette politique des dernières 60 ans, c'est cette chape de béton qui est sur les quartiers populaires et les pays d'origine. Et quel est le but? Donc, dans nos pays d'origine, il y a tellement de richesses. Tellement de richesses. Et ce n'est pas nos frères dans les pays d'origine qui bénéficient de ces richesses. C'est le grand patronat. C'est ces sionistes, c'est ces colonialistes. Et nous, on est venus pour construire la France. Donc, et on a des liens avec les pays d'origine, qui sont des liens de sang, qui sont des liens de l'islam, qui sont des liens, si vous voulez, de la terre. Et nous sommes, vis-à-vis de cette idéologie sioniste et colonialiste, les adversaires de leurs intérêts. Donc, on y exclut au niveau économique. On y exclut au niveau social. Pour leur permettre de voler les richesses et de voler les travailleurs de l'autre côté de la Méditerranée et d'exploiter et de maintenir un système de vol et un système qui domine les deux côtés de la Méditerranée. Et voilà, lorsqu'on dit vous êtes la chance de l'autre côté de la Méditerranée, parce que ce que se joue dans les 20 prochaines années est très important. Lorsque vous voyez la France a fait la guerre au Liban, a fait les guerres en Libye, a fait la guerre en Côte d'Ivoire,
a fait la guerre en Afghanistan. Et toutes ces guerres-là, par rapport au centre de la France, c'est loin. C'est loin. Par contre, maintenant, les guerres qui vont venir, c'est au Mali, c'est au Niger, c'est en Mauritanie, c'est en Algérie, c'est ici en France, parce que tout ça est lié. Et aujourd'hui, ces fascistes qui conduisent la politique française, est-ce qu'ils ont les moyens d'amener une politique de guerre, de haine, contre toute l'Afrique et toutes les banlieues? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans notre région de l'autre côté nous concerne. On est concerné. Et cette politique coloniale, fasciste, nazie, sioniste, arrive à sa fin. Ils n'ont pas les moyens. Et où on le sait? S'ils n'ont pas les moyens de contrôler les banlieues, comment ils peuvent avoir les moyens de contrôler la moitié de la continent africain? Lorsqu'on voit ce qui se passe de l'autre côté, en Afrique, il y a une hostilité des populations contre la politique coloniale française. Ils sont soutien à des régimes fascistes, criminels en Afrique. Et de ce côté-là, dans les quartiers populaires, on a une hostilité à cette politique sioniste calculée sur la politique israélienne, fasciste contre les populations du banlieue. On sait qu'ils n'ont pas les moyens. Ça, on le sait. En Afrique comme en France. On sait qu'ils font peur. Qu'ils appuient sur une politique de peur. Mais lorsque ça va déclencher, le rapport de force, il est à notre faveur. Donc, sur un ensemble de la population, il suffit que le Maroc tombe et la France devient un nain. Il suffit que le Maroc tombe et la France ne peut pas jouer son rôle ni en Tunisie, ni en Libye, ni au Tchad, ni au Niger, ni au Mali, ni en Mauritanie, ni au Sénégal. Il en va couper les liens entre ces populations et la junte qui dirige la France. Parce que le rapport de force, il va être de l'autre côté. Et leurs intérêts, ils sont en danger. Et c'est ça qui se joue. C'est pour ça, aujourd'hui, ils vont vouloir manipuler les banlieues. Ils vont vouloir dire qu'on va insérer. Ils vont vouloir dire qu'on est dans une communauté, qu'il faut faire ça et faire ça. Mais ils ne peuvent pas le faire. Mais parce que cette politique de domination, cette politique d'écrasement de l'autre, cette politique de haine arrive à la fin. Et quel est notre rôle, nous, en France? Parce que on peut être gentil. On peut dire qu'on veut jouer un certain équilibre. On peut dire qu'on aime la France. Mais on ne peut pas soutenir un fasciste aveugle. On n'a pas le droit de soutenir une junte fasciste, criminelle, nazie, sioniste. À un moment ou l'autre, il faut qu'on s'organise. Donc, si on s'organise, on est 10 millions. Ce qui sera vrai. Nous sommes 10 millions. Aucune partie politique. Le Parti socialiste, il a combien d'adhérents? 120 000, 100 000, 80 000, 180 000.
Les RPR, il a combien d'adhérents? Bientôt, il va exploser. Et quelles sont les forces en présence? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La France, ils l'ont divisée, ils l'ont cassée. Par contre, si la jeunesse des banlieues prenne la décision de créer une partie politique, il y aura des millions de Français qui vont adhérer. Pas 100 000 comme les socialistes. Pas 34 000 comme le Front National. Mais nous, on sera des millions à adhérer. Je me rappelle. Je reviens à 40 ans en arrière. Lorsqu'on était organisé à la CGT, il y avait presque 800 000 syndiqués. Et nous étions simplement dans 3 entreprises. Flins, Billancourt, Talbot. Il y avait 4000 syndiqués à Talbot. 1100 syndiqués à Flins. 1200 syndiqués à Billancourt. Donc, sur à peu près 6000 syndiqués qui payent 50 francs tous les mois. Si demain, nous, les jeunes des banlieues, les parents, les enfants et les petits-enfants, on adhère à une partie politique, nous sommes capables de réunir des millions dans nos enfants qui payent 20 € par mois, et nous sommes le parti le plus fort en France. Ça, c'est la solution idéale. Ça, c'est la solution pour y aller au pouvoir, c'est la seule solution. La deuxième